Le cinéma n'est pas mort, non, il est en pleine vie et en pleine forme, on a pu le voir à travers cette année 2023. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les meilleurs films de 2023, je vais faire une sorte de top, vous allez voir à quel point cette année 2023 a été riche en émotions et en cinéma. On commence directement à la 10e place avec un film français, donc on commence très bien avec All Your Face, un film avec Adèle jamais réussi à prononcer son nom, qui a pour réalisatrice Jeanne Herry, une réalisatrice pas très connue, mais qui a su faire ses preuves du coup à travers ce film très touchant et très poignant, avec d'assez bons visuels, même si la musique n'était pas trop au rendez-vous dans ce film-là, ce qui a peut-être des défauts à ce film. Encore une fois, ça prouve que le cinéma français n'est pas si éteint que ça, que ce que les gens peuvent en dire. Hein. Oui, parce que voilà, les bondeurs d'Hollywood, ça va à un moment. Mais bref, du coup, bravo à Jeanne Herry pour ce qu'il a fait et pour ce merveilleux film qui mérite tout ce qu'on dit à propos de lui. On passe au 9e film et vous serez peut-être choqués, un film Netflix qui a pas été beaucoup parlé cette année. Fair Play, oui, un film sur la violence conjugale, la violence entre couples. Au-dedans, on a le fameux dilemme, est-ce que c'est une bonne idée de travailler avec sa femme dans la même entreprise? Et bah, on a la réponse dedans, hein. Non. Clairement, non, c'est non. Donc si on veut résumer vite fait, c'est un homme, une femme qui travaillent dans la même entreprise, une entreprise de trading à peu près comme ça. Et un jour, bah, la femme va avoir une promotion et l'homme va devenir un peu jaloux. Hein. C'est un connard, moi je le dis, c'est un connard. Hein. Vous allez voir le film, mais c'est clairement un connard. Et bref, ça va aller très loin jusqu'à... Non, je vais pas spoiler, mais voilà, ça va être très loin. Il veut se disputer, il devait se marier, mais bon. Bref, j'en dis trop, mais allez regarder le film, c'est pour une pépite. L'acting, là, franchement... Je ne comprends pas pourquoi ce film a été aussi peu recommandé, aussi peu parlé. Moi, j'ai vraiment adoré, surtout l'acting des deux personnages principaux. On a Phoebe Dynevor pour la femme et Alden Ehrenreich pour l'homme, qui a aussi participé au tournage de Oppenheimer. Et franchement, j'ai lu ici, quand il est comme ça, je pense qu'il va devenir un grand acteur au fil du temps. On passe au 8e film de cette liste. Nous avons Killer of the Flower Moon, oui, un classique encore de Martin Scorsese, avec Robert De Niro, Lily Gladstone, Leonardo DiCaprio. Bon, c'est Scorsese quoi. On se trouve du coup sur une terre indienne très riche grâce à ses ressources, notamment au pétrole. Et à cette époque-là, plusieurs Américains blancs vont tenter de se marier à des Indiennes pour avoir leur nom sur leur testament, puis ensuite les tuer et récupérer leur récolte. Vous voyez ce que je veux dire, c'est des connards aussi. On peut voir dans le film les différentes facettes de ces personnages à travers les personnages de Robert De Niro, de Lily Gladstone qui a fait une excellente de Lily Gladstone, qui a fait une excellente performance dans ce film. Et après c'est du Scorsese quoi. Les visuels magnifiques, la musique magnifique, le rythme magnifique. C'est un parfait et merveilleux hommage aux Indiens d'Amérique. On arrive à ressentir les émotions et les sentiments des Indiens de l'époque dans le film du coup. À la 7e place, un autre film français. Oui, le cinéma français n'est pas mort. On a Anatomie d'une chute de Justine Triet, son premier film. Un one-shot. Voilà, premier film one-shot. Palme d'or, toutes les récompenses, tout est mérité, c'est totalement mérité. Daniel, un homme de la quarantaine, a été retrouvé mort au bas de sa maison par son fils. Du coup, la principale suspecte est sa mère. Et tout au long de cette enquête, on va voir plein de rebondissements, plein de nouvelles révélations. Et c'est un thriller mis en lumière parfaitement par la réalisation de Justine Triet, mais aussi grâce au casting avec Sandra Hüller dans le rôle de la femme et Samuel Théis qui joue le petit garçon et qui est vraiment très bon, je trouve. Si quand tu es comme ça, il a un grand avenir d'acteur devant lui et il faut vraiment pas qu'il s'arrête. On continue avec le top 6. Je me demande vraiment pourquoi il est dans ce top, mais je sais pas pourquoi. C'est le pire et le meilleur film de l'année en même temps. Saltburn, un film de Amazon Prime Video, un film dégoûtant. Horrible, écœurant. Ne regardez pas ce film, mais regardez-le quand même. Vraiment, même moi, je suis dans la compréhension, je sais pas, j'ai adoré ce film, mais j'ai aussi détesté ce film. C'est une aventure très bizarre. Du coup, Saltburn, qu'est-ce que c'est? C'est un film d'Emma Fennell qui raconte l'histoire d'un jeune homme de classe moyenne qui va devenir pote avec un autre jeune homme, et cette fois-ci une classe beaucoup plus haute. Hein. Ils vont du coup se lier d'amitié, et je ne vous en dirai pas plus parce que ce serait déjà beaucoup trop. Ce film est horrible. Au premier degré, vraiment, sur du terme, c'est horrible, c'est choquant. Je pense aussi que dans ce film, on a le pire personnage de l'année, hein. Oliver Quick, le pire personnage de l'année, qui est interprété par Barry Keoghan. Vraiment, bien joué à toi, Barry Keoghan, hein. Je te déteste, voilà, je te déteste. Je n'oublierai jamais le personnage que tu as joué dans ce film. Je n'aurai jamais cette image de ma tête, hein. Surtout la dernière scène. En top 5, nous avons The Whale, un film beaucoup plus touchant de Darren Aronofsky qui aide Brenda Fraser à faire son grand retour au cinéma. Ça raconte du coup l'histoire d'un homme en obésité morbide mais vraiment extrême. Hein. Il n'arrive plus à se lever, il n'arrive plus à marcher de lui-même et du coup il pourrit dans sa maison littéralement. Il a une semaine de mourir, il sait qu'il va mourir et on peut voir à travers ce film du coup les derniers instants de sa vie. Ce film est très touchant parce que du coup dans les derniers instants de sa vie il va essayer de renouer avec sa petite fille
qu'il avait abandonnée à l'âge de 8 ans et va essayer de se faire pardonner auprès d'elle et de vivre sa dernière semaine avec elle, quoi. La petite fille est interprétée par Sadie Sink, celle qui joue Max dans Stranger Things. Si je pense que c'est une actrice à garder à l'œil parce que c'est quand tu es comme ça, elle aura vraiment une grande carrière aussi dans le cinéma. En top 4, un autre one-shot et un one-shot coréen, nous avons Past Life, un film de Céline Song, désolé j'avais oublié le nom. Past Life nous raconte l'histoire d'un amour impossible, depuis l'enfance, l'histoire de Nora et de Hae-chang, deux amis d'enfance. Mais Nora va devoir déménager à New York, tandis que Hae-chang va devoir rester en Corée. Ils vont du coup se séparer pendant plusieurs temps, mais ils vont se retrouver quelques années plus tard, environ 10 ans plus tard. Ils vont se recontacter. Mais attends, je raconte toute l'histoire. Non, ce film est incroyable par sa réalisation. Vraiment, c'est un one-shot de Céline Song. Céline Song a fait un travail monstrueux sur ce film. La photographie est merveilleuse. New York n'a jamais été filmé comme ça. Vous pouvez découvrir un nouveau New York, un nouveau paysage. On ne reconnaît pas la ville tellement c'est beau, tellement c'est bien fait. Les scénarios aussi, le mouvement, la colorimétrie est géniale. Les acteurs sont bons. C'est un incroyable film et vous devez le voir. Vous avez à le voir. Ne ratez pas ce chef-d'œuvre. Nous entrons donc dans le top 3 avec Oppenheimer, un film de Christopher Nolan et je pense que lui, vous l'avez tous vu. Oppenheimer, du coup, un biopic sur le dénommé Oppenheimer, le créateur de la bombe nucléaire, le destructeur des mondes. Ouais. Albert, when I came to you with those calculations, we thought we might start a chain reaction that would destroy the entire world. I remember it well. What happened? I believe we did. Interprété par Cillian Murphy, qui n'est pas tout seul dans le film d'ailleurs, parce qu'on a un beau casting, hein, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt. On a été servi dans ce film, on a été servi. Mais il n'y a pas que ça, la musique. Ludwig Göransson, voilà. Voilà, parce que c'est bien beau tout ça, dire Hans Zimmer, mais il y a d'autres compositeurs qui existent et il faut relever le travail de Ludwig Göransson depuis Tenet, c'est incroyable ce qu'il nous propose, c'est incroyable ce qu'il fait par rapport à la musique dans les films de Christopher Nolan. Et moi j'aimerais qu'on mette la lumière un peu plus sur ce compositeur, puisque ce qu'il fait c'est vraiment incroyable. Un film du coup de 3h01 qui va nous raconter l'histoire de la bombe nucléaire et de sa création. Un film fort en émotion aussi et très puissant par sa photographie, une très bonne photographie du de Christopher Nolan, à l'aide des photosynthèses, tout ça on connaît, c'est Nolan quoi, du bon Nolan qu'on a eu. Pour moi, c'est le deuxième meilleur film de Christopher Nolan. Hein. Peut-être qu'il y en a qui seront choqués. Je pense vraiment que Nolan a trouvé là où il devait vraiment se spécialiser au lieu de se compliquer la tête à faire des films comme Tenet, où il se perd, où il s'en mêle les pinceaux complètement lui-même, quoi. Je pense qu'il devrait plus se spécialiser dans des films comme ça, où il est beaucoup plus à son avantage, où il peut beaucoup plus faire parler ses techniques du coup de photographie et de réalisateur. C'est vraiment un chef-d'œuvre et je pense qu'il restera dans les mémoires. Pas autant non plus que des films comme peut-être Past Life ou Claire Rose de Flower Moon, mais il restera quand même dans les mémoires quelques années. Et je ne crois pas qu'on ait pu le comparer à Barbie. Barbie, un film mid, hein, voilà, c'est pas le débat, désolé, prochain film. En numéro 2, nous avons un autre one-shot, décidément, l'année 2023 nous révèle beaucoup de surprises, hein. Nous avons un film de Charlotte Wells, After Sun, quelle claque, quel film, C'est magnifique, c'est magnifique. After Sun nous raconte donc l'histoire d'un père et sa fille qui partent en vacances et nous allons donc les suivre à travers ces vacances avec une tension assez palpable. After Sun est le premier long métrage de Charlotte Wells et elle a fait très fort. Une mise en scène incroyable, la colorimétrie de même, un casting d'ailleurs des plus grands, Frankie Corio. Une actrice aussi à suivre, il y en a beaucoup des acteurs et des actrices à suivre cette année, mais franchement là il y a des bons petits talents franchement. Frankie Corio donc qui a joué la fille et qui est une très bonne actrice, et Paul Mescal qui a joué le papa. Le film nous fait passer par toutes les émotions, la joie, la tristesse, la nostalgie, la mélancolie, et elle peut même nous mener aux larmes, hein, parce que je sais que beaucoup ont pleuré à la fin de ce film. Je n'ai pas pleuré parce que moi je suis en pierre, je n'ai pas de cœur, mais il y en a beaucoup qui ont pleuré, je sais, et je vous conseille vraiment ce film, c'est déjà un classique parmi les classiques, vous n'allez pas vous en remettre. Nous finissons donc avec le top 1 de cette année 2023, et le top 1 c'est un film qui a été beaucoup critiqué et qui a floppé aux Amériques. Mais nous les Français, nous savons connaître les meilleurs films, nous savons connaître les bons films et nous ne l'avons pas laissé flopper. Babylon, le meilleur film de cette année, un film de Damien Chazelle, l'un de mes réalisateurs préférés. Damien Chazelle qui a fait La La Land, l'un de mes films préférés, qui a fait Whiplash, qui a fait First Man, qui a fait Babylon. Aucune faute, aucune. Rien, nada score. Il n'y a aucune erreur dans ce parcours. Pour l'instant, il fait un perfect. Avec son compagnon, Justin Hurwitz. Putain, mais quel compositeur. Mais
Une musique incroyable, des costumes incroyables. On raconte l'histoire du coup d'Hollywood dans les années 30, le cinéma des années 30, quand la musique est passée de muette à bruyante, quand les voix sont arrivées au cinéma. On peut suivre cette histoire à travers plusieurs personnages interprétés par Brad Pitt, Margot Robbie. On peut retrouver aussi Diego Calva, un nouveau venu, je n'avais jamais entendu parler de lui, et il a très bien rempli son rôle, franchement. C'est un film engagé et dénonciateur de l'entreprise d'Hollywood, du cinéma. Et Damien Chazelle a fait encore un travail monstrueux de mise en scène. Margot Robbie a joué comme une déesse, c'était une déesse et elle a joué son rôle à fond, elle était merveilleuse. Brad Pitt, franchement regardez, s'il vous plaît regardez ce film, c'est une pépite, c'est l'un des meilleurs films de cette décennie. Damien Chazelle est sur une pente montante et j'espère qu'elle ne s'arrêtera jamais puisque ce qu'il fait est incroyable. Le film dure 3h09 mais on ne les sent vraiment pas passer, c'est vraiment une aventure merveilleuse qui va dans tous les sens mais en même temps qui arrive à se focaliser sur son sens principal. Un très grand hommage au cinéma mais aussi une très grande critique au cinéma, c'est paradoxal, c'est juste du cinéma. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et de m'avoir suivi sur cette fin d'année 2023 mais s'il n'y a eu que 4 vidéos. Je vous souhaite une bonne année à tous, bonne année à tous. Je faisais partie des gens qui pensaient que le cinéma était en train de mourir. Mais quand je vois une année comme ça, franchement, tous les nouveaux réalisateurs qui font vraiment du vrai cinéma, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle vague qui essaie d'apporter vraiment quelque chose de renouveau au cinéma et ça fait vraiment plaisir. Du coup, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, du coup, pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux, Twitter, TikTok, Threads, Discord, Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Ilkoun. Ciao!